Bonjour, mesdames, messieurs. Je suis très heureuse de votre intérêt pour la thématique sport et grossesse et je vais vous parler ces prochaines minutes de ce thème. Je vais tout d'abord vous présenter une vidéo pour que vous puissiez voir tout ce qui est possible. Deuxième unité d'entraînement, course à pied. Une fois de plus, c'est l'endurance qui est demandée. Sauf un petit sprint de 10 secondes, c'est-à-dire une montée. Et bon, en 10 secondes, on ne peut pas augmenter le manque d'oxygène, c'est trop peu de temps. Voilà pourquoi je peux m'entraîner malgré tout, et je dis on fait quelque chose, mais peut-être pas qu'il se passe quelque chose pour le bébé. Le poids du ventre est actuellement à 11 kg et muscles et ligaments y compris. Elle va continuer de faire la course à pied aussi longtemps que possible. Bon, on ne va pas demander à tout sportif de faire des sprints, des montées, mais c'est très bien aussi lorsque l'athlète et aussi l'entraîneur sont informés de ce qui se passe pendant donc la grossesse. Il y a des changements, évidemment, dans une période de grossesse, et cela concerne surtout le système cardiovasculaire, c'est-à-dire on parle d'un volume sanguin qui augmente, surtout les premières semaines. Il y a aussi une tension qui baisse, c'est-à-dire souvent il y a de temps en temps aussi on ne se sent pas bien et la circulation sanguine de la peau change et on respire plus rapidement également et le transport de gaz au sein des poumons est amélioré. Souvent on ne le remarque pas vraiment. Ce qu'on remarque davantage, surtout durant la grossesse, ce sont les élasticités plus importantes des ligaments et des tendons et la posture aussi qui va changer, c'est-à-dire la colonne vertébrale qui change avec la grossesse, ce qui engendre des grossesses, c'est-à-dire qui a un effet. On parle d'élasticité aussi des ligaments, c'est-à-dire car l'œstrogène durant la grossesse est en augmentation. Ensuite, nous avons encore une autre influence, c'est-à-dire au niveau du métabolisme sur les hormones. Là aussi, il y a un taux de base qui est plus élevé et on perd en chaleur. Là aussi, au niveau du métabolisme, il y a l'insuline qui se réduit et on parle aussi d'incitation, c'est-à-dire à ce moment-là, il y a des fluctuations en matière de taux de sucre. Et souvent, les sportives, après 20 minutes, par exemple, ont une hypoglycémie et ce n'était pas quelque chose de connu précédemment. C'est-à-dire tout le métabolisme change et nous parlons bien sûr de changements, glucose, etc. Et cela est ressenti fortement. Ensuite, évidemment, qu'il y a une prise de poids. Nous parlons environ entre 15, ou plutôt 11 et 15 kilos. Une personne légère va peut-être prendre un peu plus de poids et quelqu'un qui est qui a plus de poids va peut-être avoir moins d'augmentation. Pour les sportives, c'est une situation assez particulière car en règle générale, on est habitué durant l'entraînement de contrôler son propre corps, c'est-à-dire de bien connaître son corps, comment on peut l'influencer. Et durant la grossesse, c'est tout à fait l'inverse. C'est le corps qui va rythmer justement le tout, car le corps lui-même va faire le nécessaire pour que la grossesse se passe bien. Et c'est ça le plus grand changement pour les athlètes, au bout du compte, durant une grossesse. Pour une personne qui ne fait pas beaucoup de sport, ne va pas ressentir les choses de la même manière car le corps n'était peut-être pas contrôlé aussi fortement précédemment. Maintenant, si en parallèle on fait un entraînement, là nous pouvons avoir des répercussions complémentaires sur les fonctions physiques, c'est-à-dire si durant la grossesse on s'entraîne, alors on a encore plus de plasma sanguin et des globules rouges et le VO2 va augmenter. En principe, on parle plutôt d'une valeur relative
Et si on va faire un calcul sur la valeur absolue au niveau du poids du corps, il n'y a pas d'augmentation importante. Ensuite, c'est le travail du placenta aussi qui est abordé. Il est important que depuis le début de la grossesse, on fasse du sport. C'est ainsi que là aussi, il y a plus de possibilités en matière de circulation sanguine. Et on n'a pas de problème d'avoir suffisamment d'oxygène et d'énergie durant la grossesse, qui sera amenée ensuite au bébé. Lorsqu'on regarde le cœur, cette fois-ci, nous voyons que s'il n'y a pas d'entraînement durant la grossesse, vous le voyez sur le graphique à gauche, il y a une croissance entre les 6 voire 8 premières semaines, déjà des pulsations qui augmentent. Il y a deux courbes, donc une courbe inférieure tout d'abord, c'est-à-dire lorsqu'on ne fait pas de sport, et la courbe supérieure, c'est lorsqu'on fait du sport. Il en va de même à droite. Et là, nous parlons du débit cardiaque par minute qui est ainsi présenté. Et vous voyez le sang qui est pompé par minute par le cœur et qui passe à travers les vaisseaux. Et il y a une augmentation, bien sûr, via le sport, et bien plus fortement que si on ne fait pas de sport durant la grossesse. Et une petite partie reste, même après la grossesse, car le système cardiovasculaire, c'est en principe habitué à cette pompage plus important durant la grossesse. Si on s'entraîne davantage, en règle générale, on a également plus d'avantages durant la grossesse. Voilà pourquoi le sport, en général, est recommandé aux femmes, car c'est ainsi qu'on peut améliorer la réponse à l'insuline, c'est-à-dire moins de risque aussi d'avoir du diabète durant la grossesse. Il y a moins de prise de poids, surtout si on parle d'une surcharge pondérale. Ensuite, moins de troubles de l'appareil locomoteur parce qu'il y a une meilleure stabilité, aussi moins de crampes musculaires ou d'œdème des jambes. Et il en va de même aussi avec un risque réduit, c'est-à-dire de développer une pression artérielle trop importante, ce qui peut amener ou engendrer une situation difficile, voire même dangereuse durant la grossesse. On parle de pré-éclampsie, par exemple, avec une tension artérielle trop élevée. Et la dépression est moins fréquente avec le sport, car c'est quelque chose qui fait du bien. Quand on parle de la naissance, bon, le sport n'a pas une grande influence, surtout pas négative. Et souvent, nous l'entendons, c'est-à-dire les femmes très actives en matière sportive ont plus de problèmes avec certaines déchirures durant la grossesse. Bon, ça peut arriver, mais malgré tout, ce n'est pas plus fréquent que pour des femmes qui ne font pas de sport, par exemple, ou qui ne s'entraînent pas. La naissance, en principe, peut être un peu plus précoce, mais il n'y a pas d'accouchement prématuré. Il y a plutôt moins de complications lors de l'accouchement. Et la femme est en meilleure forme pour l'accouchement, et on peut même dire que on peut même reporter certaines sections. C'est-à-dire, il n'y a pas de signe non plus que via le sport, il y a un risque, par exemple, d'un accouchement prématuré. C'est ce qu'on pensait à l'époque, surtout au premier mois de la grossesse. Mais cela n'a jamais été prouvé. À présent, est-ce que l'enfant profite du sport lorsque la maman est sportive? Effectivement, l'enfant est aussi en meilleure forme au niveau des hormones, c'est-à-dire au niveau du métabolisme. L'enfant en profitera aussi si lorsque la maman est active, avec un effet positif sur l'enfant, avec un peu moins de graisse, c'est-à-dire l'enfant sera un peu plus léger et en règle générale, clairement, n'est pas en poids donc inférieur, donc en sous-pondération ou en sous-poids. Il est important que la maman s'alimente correctement durant la grossesse ou après, par exemple, un entraînement. Et les enfants sont peut-être même en meilleure vitalité lors de la naissance, voire peu de temps après la naissance. Si on tient compte cette fois-ci des pulsations de l'enfant durant l'activité sportive de la maman, nous voyons quelques adaptations, de temps en temps même quelques augmentations. C'est ainsi que nous avons aussi augmenté l'oxygène des enfants et puis la meilleure circulation sanguine du placenta durant cette période. Ce qu'on a observé, c'est aussi un peu la limite pour les athlètes. Lorsqu'on parle plus de 90% de la fréquence cardiaque maximale, ou le VO2 max, là nous avons un danger, c'est-à-dire que le placenta n'est pas suffisamment approvisionné en sang et que la
fréquence cardiaque de l'enfant change. C'est quelque chose qu'on veut éviter. On ne sait pas si à long terme cela peut avoir une influence négative sur l'enfant, sur le nouveau-né, mais on déconseille. Et voilà pourquoi je recommande pas de compétition durant la grossesse. Les athlètes aimeraient savoir combien, quelle est l'intensité aussi de leur entraînement. En général, nous pouvons dire qu'il faut que, il faut que ce soit une grossesse sans complications et en tous les cas, là, le sport est recommandé. Voilà, on recommande aussi un conseil via une personne spécialiste, c'est-à-dire médecin qui régulièrement peut contrôler aussi la grossesse. Si tout est en ordre, il est tout à fait sensé que quelqu'un fasse du sport. On peut aussi écouter son propre corps, c'est-à-dire se sentir en bonne santé pendant et après l'activité. On ne veut pas mettre l'accent sur la performance maximale durant l'entraînement, mais surtout de s'orienter un peu par rapport à ses propres sentiments. Et c'est ainsi qu'on peut, si c'est possible, donc en tenir compte. Ensuite, suffisamment d'énergie et de liquide qu'il faut prendre, car si ce n'est pas suffisamment important, c'est-à-dire l'enfant pourrait être en sous-poids, et lorsqu'on fait de la musculation, se concentrer aussi sur plutôt un peu l'endurance et non pas sur l'aspect maximal. Et souvent, la question qui se pose, est-ce que je peux faire par exemple un entraînement en altitude? Ça, c'est quelque chose qu'il faut voir de manière assez personnelle. Il n'y a pas de ligne directrice à quel moment une altitude peut être un facteur à risque pour le nouveau-né ou pour le bébé. Il faut voir si la maman a l'habitude de se mouvoir en altitude. Si par exemple elle est à 1500 mètres et qu'elle vit à cette altitude, elle peut peut-être aller au-delà qu'une personne qui habite en plaine. C'est quelque chose qu'il faut observer de manière individuelle. Le sport durant la grossesse est recommandé car justement beaucoup de problèmes sont réduits, peuvent être réduits et il faudrait au minimum 150 minutes par semaine, voilà ce qui est recommandé, c'est-à-dire selon les lignes directrices hebdomadaires et même plus. Et souvent c'est la question qui est posée aux athlètes directement car normalement c'est plus que 150 minutes par semaine comme entraînement. C'est-à-dire lorsque la grossesse est saine, sans complications, on arrive plus ou moins à 50% aussi du volume d'entraînement précédent, avant la grossesse. Et dans le courant de la grossesse, il y a des changements. Et cela dépend, si quelqu'un ne se sent pas bien, par exemple, euh, oui, justement, est un peu plus lourd ou ne se sent pas vraiment en pleine forme. Euh, C'est-à-dire à ce moment-là, si la personne a des nausées, il faut faire des adaptations. Mais grosso modo, 50% du volume d'entraînement précédent peut être recommandé. L'intensité devrait être plus ou moins moyenne. Si on tient compte de l'échelle Borg, entre 12 voire 14, 15, c'est déjà un peu la limite supérieure. Et ce n'est pas si simple, quand on parle des fréquences cardiaques, de tenir compte de cet élément de retour, car la fréquence cardiaque, dans le courant de la grossesse, peut changer. Voilà pourquoi on recommande de faire appel à donc, cette échelle de Borg. Comme contrôle, cela peut être utile, et avec le temps, on peut malgré tout faire une sorte d'estimation. Comme déjà dit tout à l'heure, les activités avec des fréquences cardiaques au-delà de 90% au maximum ne sont pas recommandées. Que faire encore en plus, ou à quoi faut-il tenir compte? On parle de la chaleur humide qui peut être un problème, car la température du corps ne devrait pas donc augmenter au-delà de 39 degrés. Cela peut être très nocif pour le développement du bébé. Cela peut être un spina bifida aussi. Et peut-être plus tard, d'autres troubles sont possibles. Il faut
voir si à l'extérieur il fait plus de 25 degrés ou si il y a beaucoup d'humidité. Il ne faut plus faire des choses très intenses et plutôt s'entraîner le matin de bonne heure. D'autres activités avec des dangers de chute ou alors d'autres, par exemple, disciplines avec d'autres personnes, avec des adversaires, c'est-à-dire il faudrait éviter là aussi, car cela peut avoir une influence sur l'enfant. Les sauts peuvent être un peu un problème s'il n'y a plus de stabilité possible, c'est-à-dire pour les tissus aussi du ventre. Ça, bien sûr que c'est assez individuel car dans le courant de la grossesse, il y a bien sûr une amélioration, mais si on le fait régulièrement, on supporte davantage que si on n'a pas d'entraînement du tout. Et puis ensuite, il y a encore des exercices qui se font sur le dos qu'il ne faudrait pas faire c'est-à-dire si on a quelques étourdissements, des vertiges, et on parle à partir du 4e mois surtout. À quel moment ne faut-il pas s'entraîner? Lorsque on a des nausées, comme déjà dit, lorsqu'il y a possibilité d'un accouchement prématuré ou lorsqu'on a perdu un peu d'eau ou alors lorsqu'il y a d'autres pertes ou des contractions, c'est-à-dire il faut en parler avec les spécialistes. Et il se peut que l'enfant ne bouge plus, c'est-à-dire, et là il faut faire attention et au besoin peut-être chercher des personnes spécialisées. Qu'en est-il après la grossesse? Pour beaucoup de sportives, surtout pour celles qui ont eu pour la première fois un enfant, c'est une nouvelle situation. Et il est tout à fait utile et censé de bouger, de s'entraîner très rapidement après la grossesse. À partir de quel moment peut-on s'entraîner? C'est très individuel. Cela dépend aussi de l'accouchement. Il y a des accouchements qui étaient très faciles et les femmes n'ont pas de douleur après l'accouchement. D'autres ont eu des déchirures ou d'autres blessures et ressentent plus longtemps les douleurs et il faut plus de temps justement à ces personnes de pouvoir ne plus avoir de douleur et faire ensuite des activités ou des courses à pied ou autres. Il faut stabiliser surtout le bassin, c'est important. Et voilà pourquoi il est important qu'avant ou pendant la grossesse, on fasse des exercices du bassin et qu'on apprenne pour éviter des problèmes futurs, c'est-à-dire avant de commencer les activités, il faut travailler justement le bassin et se préparer à l'activité sportive future. Lorsqu'on parle de césarienne, il faut peut-être un peu plus de temps. Tout d'abord, il faut qu'il y ait une bonne cicatrisation et les muscles du ventre doivent avoir une charge qui soit possible, mais l'entraînement est partiellement quand même possible. Le plus grand danger, d'après moi, après la naissance, si on se sent bien, c'est que rapidement on recommence son entraînement et surtout pour les personnes qui font de la course à pied, on voit des facteurs de stress, c'est-à-dire même par exemple, de grande fatigue. Par exemple, on parle aussi des os, peut-être il y a du calcium qui a été vraiment beaucoup utilisé avant la grossesse, ou alors les ligaments, les tendons sont un peu plus fins, c'est-à-dire il faut une certaine stabilité, et il se peut que les ligaments tendons soient, comme déjà dit, plus faibles. Et qu'on puisse avoir ensuite des déchirures au niveau de la cuisse ou autre. Et il faut absolument recommencer à faire du sport, mais quand même s'orienter à son propre ressenti physique et tenir compte de la stabilisation des articulations et de faire de la musculation de manière très très douce, car comme déjà dit, le système cardiovasculaire s'entraîne très vite et très bien. Et on peut le faire très bien aussi durant la période de la grossesse, mais la motricité a besoin de plus d'attention et puis à ce moment-là, on peut éviter toute blessure. Voilà, par rapport à la grossesse et le sport, ce sont deux critères qui fonctionnent très bien ensemble quand la grossesse se passe bien aussi. Et puis, si vous avez des questions, nous y répondons avec grand plaisir à la fin de la rencontre.
donc de la rencontre que nous avons ensemble cet après-midi. Merci beaucoup de votre écoute et encore une belle après-midi.